dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 2 à 3. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, et je lis 2 versets simplement. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, parfois ta parole nous bouleverse, nous interpelle. Ta parole est parfois poil à gratter avec nos vies. Nous ne la comprenons pas toujours et particulièrement quand la souffrance est là, quand l'épreuve est là. Comment nous réjouir dans l'épreuve? Comment trouver un sens à ce qui paraît incompréhensible? Seigneur, au moment de méditer ta parole, nous te demandons toute l'onction de ton esprit pour ouvrir notre intelligence et notre cœur, pour comprendre ce que tu as à nous dire et pour nous éclairer pour notre vie de chaque jour. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui a tout supporté pour nous. Amen. En introduction à cette méditation, j'aimerais vous lire quelques mots que j'ai reçus d'une sœur au téléphone. C'est une sœur de notre église qui ne peut plus venir au temple et qui m'a envoyé, qui m'a parlé au téléphone, m'a laissé un message qui est à la fois pour moi mais qui est aussi pour vous. J'ai été très malade, mais le Seigneur est là. Et puis je pense à vous et je prie pour vous tous, pour que vous ayez du courage et que Dieu vienne aussi vous assister dans vos soucis, dans vos épreuves. Je vous dis bon courage parce que le Seigneur est toujours à côté de nous. Voilà, bon courage. C'est simple mais c'est efficace, vous voyez. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous sur le moyen de grâce, le cadeau que Dieu nous fait de grandir dans l'épreuve, dans les crises que nous traversons, les crises de foi. Vous comprenez bien, pas les crises de fin d'année, hein, les crises dans notre spiritualité. C'est un sujet tout particulier et qui me touche. Quelle que soit l'origine de l'épreuve que nous vivons, nous n'aimons pas la traverser. L'épreuve symbolise bien souvent pour nous, à nos yeux, tout ce qui nous déplaît. Et nous la considérons comme inappropriée, bien souvent à notre croissance spirituelle. Pourtant, l'épître de Pierre nous dit « Chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » C'est normal. C'est à la fois anormal parce qu'on devrait être au ciel avec Dieu, face à face, être comme lui, qu'il n'y ait plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie, c'est notre espérance. Et on vit quelque chose de bien différent sur cette terre, mais en même temps, c'est normal parce que le Seigneur nous a prévenus. Selon la parole de Dieu, l'épreuve est une occasion formidable de booster notre foi. Elle nous pousse à nous retrancher dans la prière, à être davantage dépendants de Dieu, à apprendre à dépendre de lui, et elle nous permet d'expérimenter sa grandeur et nous pousse à la louange et à l'adoration. Cette semaine, on lisait ce fameux texte, vous savez, où les disciples, après la multiplication des pains, doivent partir dans la barque, il va y avoir la tempête, et Jésus les rejoint en leur disant « Soyez sans crainte, c'est moi ». Et le début du texte, c'est ce qui m'a frappé, c'est
Jésus les obligea à aller dans la barque. Pourquoi Jésus les oblige à aller dans une barque, pertinemment sachant qu'il va y avoir la tempête? Peut-être parce qu'il sait que lui, il n'a besoin de savoir qu'il prie, qu'il intercède pour nous pendant qu'on est dans la tempête. C'est ce qu'il fait dans ce récit. Peut-être parce qu'à la fin, ça se termine, tout le monde se prosterne et l'adore, parce que l'épreuve qu'il traverse vont les conduire à l'adoration. Mais quand on est au cœur de la tempête, c'est pas simple de voir cela. Les difficultés, les persécutions, les obstacles que nous rencontrons nous permettent de réaliser que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ça, ce verset, frères et sœurs, si vous êtes comme moi, des fois, c'est un verset poil à gratter. On a du mal à l'entendre. Pourtant, fondamentalement, la parole de Dieu nous dit que ce temps d'épreuve, ce temps de crise, est quelque chose qui nous invite à grandir dans notre foi. Je vais vous révéler peut-être quelque chose d'un peu personnel. Moi, si je suis pasteur, si j'ai été appelé au ministère pastoral, c'est parce qu'un jour dans ma vie, j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans. Il m'a donné un cœur pour les autres. Et cet événement-là a transformé ma vie. C'est pas simple, parce que toujours on reste avec une douleur. Pourtant, l'épreuve nous façonne, nous travaille. L'épreuve est là pour nous donner de grandir et nous amener du pourquoi. Quelle est la cause? À pourquoi? Quel est le but? Quand je pose pourquoi, je me tourne vers le passé. Je me dis, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire au bon Dieu pour que ça arrive? Je suis dans un questionnement sur ce qu'il y a avant. Quand je suis sur le pourquoi, je suis dans le but. Je suis dans la course. Je suis dans la marche. Je suis dans l'avenir. Je suis dans le présent. Pourquoi telle épreuve m'est-elle arrivée? Pour me mener vers quel sens? Quel but? Et ce passage entre les deux pourquoi n'est pas simple. Frères et sœurs, ces crises-là sont des crises normales dans toute vie chrétienne. Pourquoi parler des crises de foi? Je me demande pourquoi des fois on a une certaine pudeur, comme si on était mal à l'aise devant la situation qui ne devrait pas se produire. Comme si la foi devait nécessairement nous conduire de gloire en gloire, sans heurts, jusqu'à la perfection du Christ. Comme si envisager la possibilité d'une crise faisait peur. Or, ces crises font partie du chemin de la vie spirituelle comme de la vie dans son ensemble. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Ce peuple sort d'Égypte, le salut est de l'autre côté et non dans le retour en Égypte. Et ils vont rester 40 ans dans le désert. La Bible offre différentes images pour parler de la vie chrétienne, mais l'image du chemin me semble la plus porteuse pour dire que la vie chrétienne est un processus de marche, avec des moments où nous tombons, des moments où le Seigneur nous relève. Un chemin où nous avons des compagnons de route. Les grandes figures de la Bible ne nous sont pas présentées comme des personnages au-dessus des problèmes et des difficultés de la vie. Au contraire, leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs fautes sont clairement exposées. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que nous puissions facilement trouver des exemples bibliques dans les exemples bibliques des crises qui nous parlent à nous. On a même l'embarras du choix. Et ce matin, j'aimerais relire avec vous, particulièrement, et le méditer, un passage qui me tient à cœur et qui, m'accompagne depuis de nombreuses années. Ça se trouve dans le livre des Rois, au 1er chapitre. C'est à propos d'Élie.
Avant de lire ce passage, je voudrais situer une chose. C'est que Élie, il nous est dit dans les chapitres 17 à 21 que c'est un serviteur de Dieu. Le texte nous raconte en même temps sa crise, son état de désillusion. Quand on pense à Élie, vous voyez, on pense que c'est le symbole de tous les prophètes. Qui rencontre Jésus sur le mont de la Transfiguration? Élie et Moïse. Élie symbolisant les prophètes et Moïse la loi. En fait, Élie, c'est le plus grand personnage, le plus grand prophète. Et pourtant, il va vivre une grande désillusion, une confusion, une crise qui le met face à ses limites. Les chapitres 17 et 18 du livre des Rois retracent une période où tout dans le ministère d'Élie semble couler de source. Et on pourrait dire qu'il y a 3 mots qui définissent cette période de sa vie. C'est solitaire, spectaculaire et super-héros. Solitaire parce qu'en fait, il agit tout seul. On nous dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Remarquez qu'à chaque fois qu'il va à Akab, il est seul. On ne sait pas le nom de ses parents. C'est rare dans la Bible quand même. On présente quelqu'un comme s'il n'avait pas de parents. On ne connaît pas sa femme, on ne connaît pas ses enfants, sa famille. Il est seul face aux 450 prophètes de Baal. Il n'y a personne d'autre, comme si le peuple avait disparu. C'est un prophète solitaire. Mais la solitude, dans ce cadre-là, semble être quelque chose de très positif, vous voyez ? Il est seul contre tous. Spectaculaire. Pourquoi ? Parce qu'il sert Élie et il sert Dieu et il nous dit que c'est le Dieu des armées. On le voit très clairement. Élie fait des miracles extraordinaires. Il parle au roi et le roi lui obéit. Akab obéit à la parole d'Élie. Quand il demande la sécheresse, sécheresse. Quand il demande la pluie, pluie. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Il ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Quand même, c'est quelqu'un de spectaculaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, le défi aux prophètes de Baal, aux 450 prophètes avec l'eau qui met par-dessus, tout est consumé, mais c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. À ce moment-là, ce passage est tellement connu. C'est une victoire écrasante, incontestable qui se passe là. Quelle est la réaction du peuple ? Tout le monde va dire, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Super-héros, enfin, c'est une vraie colonne de fer. Les gens reconnaissent qu'il est un homme de Dieu. Après sa victoire sur les prophètes de Baal, Élie, il nous est dit, alors si on vous pose la question, quel est le plus grand coureur de la Bible ? C'est Élie. Parce qu'au chapitre 18, il court plus vite que le char d'Akab. Il serre sa ceinture et puis... Jeux olympiques. En fait, Élie, il semble vraiment une colonne de fer. Et pourtant, Élie va être dans une crise profonde. Et je vous lis ce passage dans 1 Roi 19. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain à pareille heure, je ne t'ai fait mourir comme tu as fait mourir ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Élie prit peur. Et accompagné de son serviteur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Il fait 150 kilomètres du nord au sud. Là, il laissa son serviteur. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous ce genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi, mange. » Et il vit en effet près de lui un de ces petits pains plats que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha.
Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. Et si tu ne manges pas, ce ne serait pas assez. Ça serait trop pour toi. » Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec la force trouvée dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans la caverne, où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance. Ils ont démoli les autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à me tuer. » « Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne, devant moi, je vais passer. » Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fendait les montagnes, brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit léger, un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau cette question, une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» « Seigneur, répondit Élie, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. » Mais le Seigneur lui dit « Va, retourne par le chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour te succéder comme prophète. Je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le Dieu Baal et n'auront pas donné des baisers à ses statues. » Jusqu'ici, je voulais vous partager ce passage. Frères et sœurs, Élie, dans ce passage, nous apparaît comme dans une crise profonde qui va jusqu'à demander la mort. Il s'est donné pleinement pendant cette lutte avec les prophètes et il croyait avoir réussi. Il pensait que la lutte était finie, que la victoire était définitive. Et voilà que Jézabel menace Élie, que les dieux fassent ceci et qu'ils ajoutent cela. Si je ne reprends pas la vie d'Élie, il y a encore de la résistance. La réussite n'est pas complète. Alors Élie doit être déçu. Il croit être arrivé au bout de sa mission, au bout de ses efforts. Il faut continuer à lutter encore. La bataille continue et Élie est fatigué. Il se lasse de faire le bien. Il est surtout déçu par Dieu. Je l'imagine assez dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu n'agis pas ? Il y a des phrases courtes dans ce passage qui traduisent la peur, la panique d'Élie. Il voit, il prend peur, il se lève, il fuit, il arrive à Beersheba. Élie craque, il déprime. Pourtant, c'est le plus grand des prophètes. Il est plein d'incohérences. Il fuit par peur de mourir et en même temps, il demande à Dieu la mort. C'est bizarre quand même. Certainement, Jézabel aurait été ravie d'être le moyen de cette mise à mort. Élie a dépensé toute son énergie pour instaurer un réveil et Dieu n'a pas assuré, en fait. Dieu n'a pas assuré une victoire définitive et complète. Pour Élie, je pense que c'est un sentiment d'échec profond. Et parfois, vous voyez, quand on vit une épreuve, une crise, on a ce sentiment d'échec, comme si Dieu nous avait mis en échec. On est découragé parce qu'on a mis tous nos efforts dans telle ou telle situation et on n'a pas vu Dieu agir.
Pour la première fois dans le texte, notre super-héros fait face à ses limites physiques et émotionnelles. Il est physiquement et émotionnellement exténué. Il n'a plus de réserve. Élie va dire « c'est trop, c'en est assez ». En hébreu, tu me diras si c'est bien ça, c'est rab. C'est rab. Rab. C'est-à-dire c'est trop. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que Dieu, en lui donnant la galette et la cruche, il lui dit « mange à nouveau parce que sinon ça serait trop rab pour que tu ailles jusqu'au mont Horeb ». C'est le même mot qui est utilisé. C'est comme si Dieu lui disait « Attends ». Élie lui dit « c'est rab » et Dieu lui répond « oui, c'est rab ». T'es trop fatigué. C'en est trop. Arrête-toi. Prends le temps de monter au mont Horeb. Et là, vous avez remarqué, il lui donne une galette et une cruche. Et les mots qui sont utilisés là, le mot cruche est très spécifique en hébreu, parce que c'est le même mot qui se trouve à propos de la cruche, vous savez, chez la femme de Sarepta. C'est exactement le mot, c'est une cruche un peu particulière, comme si Dieu était en train de dire à Élie « Hey, tu te rappelles là, j'ai pris soin de toi à ce moment-là. » Ben aujourd'hui, alors que tu es en crise profonde dans l'épreuve, je fais exactement la même chose. Élie, le prophète solitaire, éprouve la solitude. Son sentiment d'isolement se reflète dans tout ce qui est là. Il dit « Je suis resté moi seul ». Remarquez combien il y a de genêts dans l'histoire. Un seul genêt. D'habitude, ça pousse en touffe, les genêts, vous voyez. Mais en fait, il est seul dans le désert. Il a même laissé son serviteur, je pense qu'il a honte, il l'a laissé en chemin parce que ce qu'il vit est trop difficile à partager même avec son serviteur. Et il se retrouve sous ce genêt, sous ce seul genêt, comme pour dire qu'en fait, il est passé du prophète solitaire au prophète seul, isolé. C'est plus une solitude positive, là. C'est une solitude qui enferme. Vous savez, un peu comme quand tu vis une crise profonde, une épreuve, et que tu te sens seul, mais très très seul. Du spectaculaire, on se retrouve à un bruissement léger, à un souffle fragile. Encore quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, Élie va au mont Horeb, alors pour préciser, c'est bien le mont Sinaï, là. Il va au mont Horeb, et vous avez remarqué qu'il ne va pas dans n'importe quelle caverne. Il va dans la caverne. Quelle est cette caverne ? C'est une caverne déjà connue, précise. Sans doute la caverne où Moïse a reçu une vision de Dieu dans une période de sa vie de grand découragement. Vous savez, quand il reste 40 jours et 40 nuits, au moment où les tables de la loi ont été cassées, etc., vous voyez ? C'est la caverne où Dieu s'est déjà révélé à Moïse et où il veut se révéler à Élie. C'est intéressant de constater qu'Élie réutilise ce terme pour parler de Dieu. Il dit « le Seigneur des armées ». Il s'adresse à lui comme ça. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans le feu. Il est dans le souffle subtil. Dieu n'est pas dans tout ce qui est dans le passé qui évoquait sa présence pour Élie. Dieu s'est manifesté dans ce son doux et léger. Il s'est manifesté autrement que ce qu'Élie avait expérimenté précédemment. Et par cette manifestation, vous voyez, Dieu souligne qu'il n'intervient pas toujours de la même façon, de façon éclatante et spectaculaire, comme au mont Carmel, avec les prophètes de Baal. Il est présent aussi dans le silence. Il est à l'œuvre aussi bien quand tout semble silencieux et insignifiant. Et par ce temps de crise, Dieu invite Élie à corriger ses conceptions étriquées et à entrer dans une nouvelle compréhension de Dieu. Alors peut-être ce qui nous fait grandir dans l'épreuve, c'est de nous poser cette question. Qu'est-ce que je découvre sur Dieu à nouveau dans ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire sur lui ?
Élie découvre un Dieu qu'il ne connaissait pas, un Dieu qui se manifeste autrement. Mais ça va plus loin. Le prophète solitaire a découvert un sens de la communauté. Il découvre qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce temps de crise pour lui est un temps de redécouverte, comme si Dieu lui disait « Élie, tu dois retrouver le sens de la communauté, tu n'es pas un électron libre appelé à seul dans la mission. Il y a d'autres personnes qui sont avec toi. » Et à partir de ce moment-là, c'est assez étonnant, parce que dans l'histoire d'Élie, on voit apparaître des prophètes qu'on n'avait pas vus avant. Et Dieu donne à Élie un soutien avec Élisée. Et Élisée va avoir une double part de l'esprit d'Élie. C'est assez étonnant parce qu'à ce moment-là, c'est comme si des gens arrivaient, on ne les avait pas vus avant dans l'histoire, et pourtant ils étaient là. Qu'est-ce que je découvre dans l'épreuve, dans la crise, sur mes relations avec les autres? Qu'est-ce que je découvre sur mes frères et mes sœurs? Quel puissant encouragement je découvre. Enfin, Élie a une nouvelle compréhension de lui-même. Dieu ouvre à Élie une vision nouvelle. Laissez Dieu être Dieu. Dieu ne se confine pas dans la boîte qu'Élie lui a construite. Il invite Élie à une nouvelle compréhension sur ses propres limites, sur son rôle. En fait, Élie va dire « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». C'est faux, hein? Je vous l'ai dit, puisque c'est le plus grand des prophètes. Pourtant, qui c'est qui lui a dit qu'il était meilleur que ses pères? Apparemment, il a pensé quand même, s'il le dit. Ou à moins, c'était l'objectif qui s'était fixé. La crise lui a montré qu'il n'était pas un super-héros, le meilleur de ses pères. Élie a-t-il accepté ces remarques, ces remises en question? Le texte biblique n'est pas tout à fait clair sur ce plan-là. On sait que Élie a eu encore des actes spectaculaires par la suite. Mais en même temps, il a été dans une nouvelle période de sa vie où il a été appelé à transmettre à Élisée jusqu'à monter au ciel ce qu'il avait reçu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me fait découvrir sur moi-même? Les zones d'ombre, les limites. Oui, qu'est-ce que Dieu me donne de découvrir dans ce temps de crise? Je crois que malgré ce, Dieu manifeste toujours son amour et sa grâce. Dieu m'invite dans ces temps de crise à grandir dans ma connaissance de lui-même, dans ma relation avec les autres et dans la découverte de qui je suis. Remarquez que c'est exactement le commandement que Dieu donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les crises, les épreuves nous invitent à grandir dans la foi, à rejoindre la volonté de Dieu pour nos vies, même si elles nous bousculent, même si elles nous font mal. C'est là que nous comprenons mieux les paroles de Jacques ou les paroles de Romains. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toute leur angoisse il les délivre. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Que le Seigneur nous fortifie, même au cœur de l'épreuve et de la crise. Amen. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever.
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, dans ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.